Voilà, donc on est au jour 23 de mon séjour en Égypte et du coup je me sens habitée par une énergie un peu d'alignement correctif, je sais pas trop comment appeler ça. Je me sens appelée à poser des choses de manière très directe, alors que je n'aime pas moi poser de vérité. Je n'aime pas faire ça parce que j'appelle toujours tout le monde à garder son discernement, à vérifier, à voilà, ne croyez jamais quelqu'un sur parole. Mais vraiment, j'ai besoin de poser aujourd'hui que les pyramides, ce ne sont pas les Atlantes. Ils ont participé. En fait, en Égypte, il y a eu une colonie atlante. Les Atlantes se sont installés à un moment donné. Ce ne sont pas eux qui ont créé ces énergies, notamment tout le réseau des tunnels et tout ce qu'il y a sous les pyramides. Ce ne sont pas eux qui ont posé les premières pierres mégalithiques. Voilà, je me sens très habitée par le fait de dire attention, arrêtons de résumer ça à la civilisation atlante. Non, non, non. Et, et du coup, alors comme je vous demande toujours de ne pas me croire sur parole, allez dans les akashas. Il y a plein de protocoles pour aller dans les akashas. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de formation pour faire ça. C'est facile. C'est comme pour beaucoup de choses. On veut toujours faire croire que c'est compliqué, c'est dur, blablabla. Il y a plein de choses voilà, qui sont en fait assez faciles. Pour toutes les personnes qui sont formées, essayez d'aller allez voir qui a créé ça, remonter, remonter plus en avant. À la fois, c'est un combo vraiment de création et de civilisation, en sachant aussi quand on met le mot civilisation, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, absolument pas d'unitaire, c'est hétéroclite extrêmement. Il y a des savoirs à Lémur, de Lémurie bien sûr qui sont là, mais il y a d'autres choses aussi. Et fondamentalement, la civilisation égyptienne, on ne peut pas la résumer, la civilisation d'Égypte antique bien entendu, on ne peut pas la résumer à des savoirs atlantes, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et encore une fois, je vous invite, voilà, si ça vous parle, à aller chercher dans les annales akashiques. Il y a des peuples qui ont été effacés historiquement. Rien de surprenant, ça se fait de tout temps et ça s'est fait encore il n'y a pas très longtemps. Je veux dire, il y a des siècles passés, il y a des choses qu'on cherche à effacer historiquement. Prenons la Chine, par exemple, maoïste et communiste, a très clairement cherché à effacer certaines données historiques, mais prends ça comme exemple, mais ça existe partout. Ça s'est fait aussi en Europe, ça s'est fait en France. Voilà, je sais pas, je me sens presque... Le fait de poser ces mots-là, je suis presque en colère et je suis presque obligée de faire la vidéo et je suis obligée de poser ça aujourd'hui, genre stop, l'Égypte antique c'est pas les Atlantes, c'est plus complexe que ça, les Atlantes sont passés là, oui, ok, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc voilà, du coup dans toutes mes formations j'invite à vraiment aller au-delà, faire du cas par cas, vérifier par vous-même, vérifiez les données. Ne prenez jamais quelque chose comme argent comptant quand vous le lisez, même quand vous recevez une information médiumique, en canalisation. Ne le prenez jamais pour information comme une vérité. Il faut toujours croiser les informations. Voilà, et donc je le dis avec beaucoup de force et un peu de conviction et je suis un peu gênée parce que j'aime pas faire ça, mais l'énergie m'amène à le poser comme ça. Voilà, allez vérifier par vous-même. Faites vos recherches par vous-même, énergétiquement, que ce soit en hypnose régressive, que ce soit voilà, toute technique d'exploration des annales akashiques. Voilà, je sais pas, je suis vraiment traversée par ça, de poser ce n'est pas quelque chose d'uniquement atlante. Et il y a d'autres savoirs beaucoup plus anciens qui sont là et qui sont en possibilité de connexion. Voilà, je me sens vraiment traversée par ça. Je me répète un petit peu aujourd'hui, mais ces vidéos sont faites comme ça. Hein. J'ai décidé que c'était à la bonne franquette. Je pose qui a posé. Voilà, ça se passe comme ça, quoi. Et voilà, et je suis aussi traversée avec cette même notion un peu de quelque chose de très fort. Et alors là, je sais que je suis pas objective du tout, que j'ai vraiment un biais cognitif là-dessus. C'est que moi, comme j'ai des souvenirs
plutôt de Lémurie principalement. Je connais l'espace Atlante parce que j'ai vécu à la même époque, mais j'appartenais au peuple de Lémurie, si on peut appeler ça comme ça, même si c'est plus complexe que ça dans la réalité. Enfin, ou en tout cas, c'était d'autres mots, d'autres réalités, d'autres identités d'appartenance. Et les savoirs Atlantes sont en train d'être réveillés. Et voilà, la prêtresse de Lémurie en moi a peur. Parce que la prêtresse de Lémurie en moi se dit « Oh mon Dieu, mais il y a 25 ans qui sont passés, il y a des trucs qui sont toujours pas compris, les Atlantes, en fait. » Voilà, il y a des trucs... il y a des choses essentielles de Gaïa, j'ai envie de dire, et de la Terre, et de ô combien elle est vivante, et ô combien... c'est un être symbiotique qui n'a pas besoin de nous, fondamentalement. Et que quelque part, il y a certains paradigmes, à mon sens, et vraiment de ce point de vue Lémurie, et ce point de vue de Lémurie ancien, qui est vraiment une perception subjective, et je le pose vraiment comme quelque chose de subjectif, qui se dit « Mon Dieu, mais les Atlantes, j'espère que là, ils sont en train de se réactiver, ils vont pas encore faire sauter la planète. » Vraiment, c'est ça. Je sais que c'est pas objectif ce que je dis, hein. J'en ai tout à fait conscience. Ça appartient vraiment à un ancien espace, ça appartient à des peurs anciennes, mais j'ai besoin de le poser aussi. J'ai besoin de le poser aussi. Il y a tellement... et aussi, ce qui me traverse aujourd'hui, c'est qu'on est tellement ignorants. Et on joue tellement à être des gens qui étant conscients. On joue tellement de manière rationnelle à comprendre le monde parce qu'on a découvert la science. Et alors que la science a bien dit qu'elle ne comprend pas, à peine. On est à 5%. Voilà, je vois des chiffres différents sur la question de la matière noire. On ne sait pas du tout de quoi est fait cet univers. On s'amuse à faire comme si on sait quelque chose. D'un point de vue de spiritualité aussi, on s'amuse à faire comme si on sait quelque chose. Tout ça est tellement complexe en fait. C'est tellement complexe. Moi, je me rappelle de toutes mes vies antérieures. Je me balade dans les akashas facilement. Mais j'ai pas envie de vous le poser comme des vérités. Je pourrais me la jouer en me disant oui, moi je sais, blablabla, etc. Non, moi ce qui m'habite, c'est vraiment... On est tellement ignorants, il y a tellement de choses au-dessus de nous et il y a tellement de choses au-delà de nous. On est vraiment des particules infinitésimales qui se baladent dans cet univers. Alors oui, divine, extrêmement forte et puissante, et ça on l'a oublié. Mais il y a tellement autre chose en fait. Il y a tellement de peuples qui ont vécu sur cette terre, qui ont été oubliés. Il y a tellement de civilisations incroyables. Il y a tellement de manières de vivre, de sociabilité, de structuration de l'humain qui ont pu exister. Et dans d'autres espèces et dans d'autres espaces plans, il y a tellement de choses qui existent. Et on est vraiment tout petit là-dedans. Et moi, j'aime penser à cette grandeur-là et à cette infinité-là. Et que du coup, derrière cette infinité-là et cette grandeur, cette vastitude infinie, ce néant infini, j'aime bien mettre le mot Dieu ou univers derrière. Parce que, voilà, il y a cette main de Dieu, je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà. C'est un peu brouillon ce soir, c'est un peu mon partage aujourd'hui, mais j'avais besoin de... Je pouvais pas aller dormir sans le poser, visiblement. Voilà, et du coup... je suis toujours en Égypte et c'est le début du Ramadan. Il y a la nouvelle lune et c'est le début du Ramadan. À la fois, c'est très fort énergétiquement, à la fois, ça me touche beaucoup parce que j'ai grandi dans des pays musulmans, arabes. J'ai grandi et vécu et c'est un petit peu des Madeleines de Proust pour moi, même si je suis pas musulmane. Et... moi, j'ai été élevée par des femmes musulmanes, du coup, parce que je suis allée très tardivement à l'école et j'avais des nounous, on peut appeler ça comme ça, et elles étaient toutes musulmanes, elles étaient toutes africaines. Et voilà, du coup, je suis assez émue de retrouver cette ambiance-là, de retrouver cette énergie-là. Voilà, je voulais partager ça ce soir. Je pense qu'il y a pas mal d'énergie dans la vidéo ce soir, du coup, parce que c'est très... voilà, il y a une forme de canalisation qui descend là.
Voilà. Et encore une fois, je partage là comme ça de manière brute les choses. C'est pas organisé, je sais, j'ai envie de le faire comme ça. Ne me croyez pas sur parole. Ne me croyez pas sur parole. Voyez quand ça résonne. Et si ça résonne, faites des recherches. Faites des recherches. Soyez des chercheurs. Vérifiez les informations, c'est extrêmement important. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard.